Bonjour à tous, Josiane Provost qui fait du développement personnel. Pour ceux qui ne savent pas je suis qui, abonnez-vous à ma chaîne pour être sûr de rater aucun de mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du sujet du lâcher-prise. Alors, je vais vous parler de 5 étapes à appliquer pour lâcher prise. Alors, on va commencer par l'étape numéro 1 qui est bien évidemment celle d'accepter l'idée de lâcher prise. Dans le fond, c'est vraiment la première étape, c'est très évident. Il faut accepter le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Il y a des situations, des moments que vous n'avez pas de contrôle. Alors, c'est vraiment d'accepter. Il y a beaucoup de gens qui vont vraiment comme tenir et vont vraiment jamais lâcher le morceau, vont vraiment vouloir tout le temps contrôler, mais c'est sûr qu'à long terme, ça peut être néfaste pour la santé. Donc vraiment de se rendre compte qu'on peut pas tout contrôler, donc de lâcher prise, d'accepter l'idée de lâcher prise, d'accepter l'idée de se dire bon mais là maintenant, j'ai beau avoir essayé de faire une action, je vois que ce n'est pas de mon ressort, donc j'accepte l'idée et je vais lâcher prise. Donc, lâcher le morceau, lâcher la corde. C'est comme quand quelqu'un tire la corde et que tu veux pas lâcher, ben comme un donné, ça va te faire plus mal que de juste lâcher la corde. Numéro 2, si vous avez dans votre vie des situations qui ne fonctionnent pas. C'était pas censé être ça qui était censé arriver. Vous n'aviez pas prévu cela. La deuxième étape, ça va vraiment être de dédramatiser puis de lâcher prise avec la visualisation. Pourquoi la visualisation? Parce que ça va vraiment vous permettre, dans le fond, de passer à autre chose. Si, supposons que vous arrivez une situation, c'était pas prévu que ça soit comme ça, bon, OK, vous l'acceptez, vous lâchez prise. Puis deuxième étape, ben vous allez aller vraiment comme visualiser, en fait, quelque chose que vous aimeriez qui se produise ou quelque chose dans le futur pour aller vraiment essayer de dédramatiser puis de lâcher prise. Ça peut être un bon truc pour justement là, se détendre puis se dire que bon, le meilleur est à venir, des choses comme ça. La visualisation, c'est très fort, donc ça peut vous aider aussi quand vous êtes trop dans vos pensées, que vous êtes trop dans vos pensées du passé, d'aller faire des visualisations sur le futur vient vous enlever la nostalgie ici, puis vient vous donner un petit peu plus d'espoir quand vous êtes plus ou moins capable d'être dans le moment présent. Ça peut être un truc aussi. Donc, vraiment, la visualisation, ben, c'est un petit peu la même chose. Vous ne lâchez pas prise sur ce qui est là, mais allez faire de la visualisation, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas obligé d'être autant contrôlant dans toutes les choses qui se passent dans votre vie. Troisième étape, super importante, moi je pense que celle-là, c'est la plus importante, qui va vous permettre de lâcher prise. Ça va vraiment d'écouter les signaux de votre corps. Votre corps, là, il vous parle tout le temps. Puis souvent, c'est qu'on s'en rend pas compte et on l'écoute pas. Le corps va nous parler par des signaux, bon, vous avez quelque chose de prévu, puis là, un mal de ventre arrive, peut-être que vous devriez pas y aller. Tu sais, vraiment d'écouter son corps, comment vous vous sentez. Si vous vous dites, OK, je vais faire ça, de vraiment regarder comment vous vous sentez. Je me sens quand même bien, donc je vais le faire. Mais là, si vous dites, je vais faire quelque chose, puis là, vous vous sentez pas bien, ben écoutez-vous, faites-le pas. Parce que sinon, après ça, souvent, vous allez vous dire « Ah, tu sais, j'avais un petit feeling que j'aurais peut-être pas dû, mais j'ai été quand même. » Des choses comme ça. Donc, écoutez son corps. Le corps parle par des signes. Ça va être vraiment par des mots. Donc, de trop être après quelque chose, de vouloir trop contrôler, de ne pas lâcher prise, bien, c'est sûr que les signaux de votre corps, c'est un bon indice pour vous aider à lâcher prise parce que vous allez commencer à être tendu. Vous allez commencer à « OK, je sens que, tu sais, je me sens pas totalement bien à l'intérieur. Je me sens pas totalement en paix. » Donc, c'est un signal où vous êtes plus rigide, vous êtes plus dans le vouloir contrôler. Donc, ça, c'est un signal qui va vous dire, OK, là, c'est le temps là, de lâcher prise. C'est le temps de relâcher. C'est le temps de faire de la visualisation. Puis c'est le temps de me détendre. Dans le fond, votre corps va vraiment vous indiquer que vous avez vraiment besoin d'une pause. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on attend trop longtemps. On tient, là, puis on tient, puis on tient, puis on tient, jusqu'à temps qu'on s'épuise. Puis là, c'est là que, là, des fois, il arrive des burn-out ou des... Tu sais, faut pas attendre d'arriver au pire. Quand vous ressentez que, OK, là, ça fait beaucoup, là, je ressens une tension dans le moi, bien, détendez-vous, lâchez prise, allez au spa, allez vous détendre, faites une sieste, prenez un bain, lisez un livre. Tu sais, lâchez prise sur ce qui vous n'avez aucun contrôle en ce moment dans la vie. Surtout si vous n'avez pas de contrôle. Il y a des situations que vous pouvez changer. Vous êtes à quelque part, vous vous sentez pas bien, vous n'aimez pas ça, vous pouvez quitter. Mais si vous êtes dans votre vie, en ce moment, dans une situation que vous n'avez pas de contrôle, que vous avez essayé, vous ne pouvez pas partir, bon, mais faut que vous
OK, j'accepte, mais je vais lâcher prise pour que moi, je sois bien à l'intérieur, dans le fond, avec moi-même. D'accepter aussi, si vous êtes fâché en ce moment, si vous êtes stressé en ce moment, si l'accepter malgré tout pour pas être en mode résistance. La quatrième étape pour vous permettre de lâcher prise, ça va vraiment être apprendre à vous détendre avec la respiration. Ça peut avoir l'air banal, mais ça fonctionne très bien. Si vous êtes, bon, dans une situation où vous êtes stressé ou il y a quelque chose dans votre vie qui arrive, c'était pas censé être ça, puis vous vous sentez pas très bien avec l'idée. Vous savez pas comment réagir, là, vous allez vous sentir, vous allez avoir des signes de votre corps, vous allez être plus crispé, vous allez moins bien vous sentir. Ben là, tu sais, ça serait vraiment d'y aller, de vous détendre avec la respiration, de venir vraiment fermer les yeux, là, puis de prendre des grandes inspirations. Juste ça, ça fait un bien fou. Mais on trouve que c'est banal, en fait. On respire tellement tout le temps qu'on se dit, ben voyons, je vais respirer, je respire déjà. Mais non, c'est plutôt de venir vraiment comme des grandes inspirations. On peut bloquer quelques secondes et on expire. Ça va vraiment venir détendre votre rythme cardiaque. Ça va venir vraiment vous rendre plus détendu. Ça va détendre tout votre corps au complet, en fait. Des techniques de respiration, il y en a plein, des outils pour vous aider, des méditations, des outils pour la respiration, il y a plein de trucs. Là. Ça peut être vraiment 7 grandes inspirations qui durent, mettons, 7 secondes à l'inspire, 7 secondes tu tiens, 7 secondes tu expires. Il y en a plusieurs, donc vous trouvez celle qui vous convient, qui vous fait du bien. Puis quand ça va moins bien, quand il y a quelque chose que vous sentez que vous êtes prenez un petit instant, allez vous éloigner un petit peu, acceptez l'idée de OK, là, c'est le temps de lâcher prise, visualisez. Écoutez votre corps, écoutez les signaux que votre corps vous donne. Puis détendez-vous avec votre respiration. Trouvez vraiment un moment que vous allez pouvoir vraiment bien respirer. Vous venez vous réoxygéner, en fait, parce que des fois, on ne va pas s'en rendre compte, mais on va vraiment avoir une respiration très superficielle. Ça va vraiment être quand même rapide, puis léger, puis petit. Mais il y a une différence quand vous allez venir vraiment faire... Voyez-vous, toute l'air, à force de respirer juste des petits, tu sais, les poumons, c'est gros, là. Vous n'avez pas fait vraiment toute l'expansion et l'ouverture. C'est vraiment tout le temps, des fois, des respirations superficielles de la moitié du poumon, en fait. Donc, quand on vient vraiment faire le poumon complet, ça vient libérer, tu sais, c'est tout au niveau énergétique. Ça va vraiment vous aider. Et cinquième étape, ça va vraiment être, dans le fond, de faire quelque chose que vous aimez. Vraiment de faire des plaisirs en famille, en amis, avoir une petite sortie, c'est tout le temps des choses qui aident. Hein? Souvent, on va avoir passé la semaine à travailler, la semaine à être stressé, puis les choses ne sont pas passées comme vous voulez. Puis là, vous sentez des tensions dans votre corps, mais souvent, qu'est-ce qui arrive la fin de semaine? On a un moment qu'on va voir des gens, qu'on va se détendre, puis c'est là que toute la pression relâche. C'est beau, mais il faut le faire plus souvent. T'sais, c'est pas censé être juste une fois par semaine. Dans le fond, on a tous besoin de plus de moments pour soi, de plus de moments pour lâcher prise, pour être en paix, pour être bien avec soi-même, pour être heureux. Une fois par semaine, c'est pas suffisant. Surtout si vous êtes quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est un peu plus anxieux, quelqu'un qui s'inquiète pour rien souvent, dont moi. Donc vraiment, de faire des petites choses pour vous plus souvent dans ce cas-là. Ça peut vraiment aider parce que juste une fois par semaine, après ça, on dirait que tu appréhendes, oh mon Dieu, toute la semaine avant que je aille un moment pour moi. De se couler un bain à chaque soir, moi ça me fait du bien. C'est mon truc que j'ai trouvé. On dirait que d'être dans l'eau, c'est un moment avec moi-même. Je vais lire un livre avant de me coucher. Se lever, méditer. C'est tous des petits trucs qui peuvent aider aussi pour le lâcher prise. Mais le lâcher prise aussi, là, c'est important de se rendre compte que lâcher prise, c'est pas seulement dire bon, ben j'abandonne. C'est pas un abandon, c'est vraiment un détachement que vous vous êtes rendu compte que ça sert à rien de tenir ça fort. Ça sert à rien de vouloir contrôler toutes les choses qui se passent dans la vie. On n'a pas de contrôle sur ce qui se passe. Tu sais, on a un destin, on a la planète, là, que vous soyez là ou pas. Certaines choses vont se produire. Votre vie, vous avez comme quand même un chemin à faire, à suivre. Vous avez une mission de vie. Tout est comme un plan divin. Donc, de vouloir trop contrôler les choses, ça sert à rien. Il faut vraiment, comme des fois, laisser aller la vie. Puis là, quand vous avez des signes,
des inspirations du moment, là, allez-y, foncez, faites les choses que vous aimez. Mais des fois, il faut faire confiance aussi beaucoup, avoir la foi en la vie. Là. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Je ferai une vidéo là-dessus. C'est quelque chose que j'essaye de plus en plus, avoir la foi, puis de se dire, Caroline, tu sais, aujourd'hui, ce que vous êtes, si vous repensez à tout votre passé depuis que vous êtes né, est-ce que vous avez dû faire quelque chose pour avoir ce que vous êtes rendu? Tu sais, oui, vous avez étudié, tu sais, oui, vous avez fait des actions, mais en gros, en général, tout s'est fait tout seul, tu sais. Vous n'avez pas eu tant besoin de forcer les choses. Souvent, les choses vont arriver de toute manière. Si vous êtes censé vivre ça, ça va se passer. Donc, d'essayer d'avoir trop de contrôle, c'est néfaste dans un sens. Puis c'est difficile parce que l'être humain, on pense qu'on est vraiment le contrôle de notre vie. On pense que c'est nous qui doit décider, c'est nous qui doit gérer, c'est nous les maîtres de notre vie. Mais oui, mais faut se dire qu'il y a une force supérieure qui nous guide. Et on a des anges gardiens qui nous guident. On est entouré. Il ne faut pas croire qu'on est tout seul. Puis tout est parfait. Puis si vous êtes là en ce moment, dans la vie, en ce moment même où vous êtes là, vous êtes assis chez vous, vous êtes devant votre ordinateur, devant votre cellulaire, vous êtes en plein à l'endroit où vous devez être en ce moment. Donc, de vraiment se déstresser, des fois, ça peut aider parce que tu te rends compte que c'est vraiment là que tu es censé être en ce moment même. Même si des fois, tu vas te dire « Ouais, mais là, je pourrais être en train de faire ça. Ouais, mais là, je devrais peut-être être en train de faire ça. » Si tu es là en ce moment, ce que tu fais en ce moment, c'est exactement ce que tu dois faire. Tu es chez toi, tu es en train de relaxer, c'est exactement ça qu'il faut qu'il soit. Donc, vraiment, de faire plus confiance à la vie et à tout ce beau jeu de la vie. Alors, merci énormément d'avoir écouté mon vidéo. J'espère que ça vous a aidé, en fait. Le lâcher prise, c'est un sujet super fascinant. Lisez des livres là-dessus. C'est vraiment un sujet qui est grand, puis qui fait du bien, puis qu'on doit tout appliquer dans nos vies. Chaque personne, on doit appliquer le lâcher prise. Il n'y a pas personne qui est expert en lâcher prise, mais il faut le faire. Puis à force de le faire, ça va devenir une habitude, ça va devenir facile, ça va devenir facile de vous OK, ça, j'ai pas de contrôle là-dessus, puis je lâche prise. Puis c'est bien correct. Puis vous allez voir que au final, vous n'aviez pas besoin d'être autant après quelque chose. Vous allez vous rendre compte que finalement, j'aurais été là à vouloir tout contrôler, je m'aurais juste fait souffrir. Puis là, je me suis juste retirée. Puis tout s'est passé quand même, mais moi, là-dedans, j'ai pas vécu de mauvais sentiments. J'ai décidé de lâcher prise. Donc, tu sais, ça allait vraiment venir calmer, avoir une paix intérieure. Donc, passez une excellente journée ou une excellente soirée et à la prochaine. Merci!